On est le groupe Do It Your Bag, donc, qui mixe 2 étudiants de l'ESTIA et 2 étudiants de l'ESDL. Pour le sujet, comme vous l'a dit Monsieur Le Gardier, c'était transposer le concept DIY, Do It Yourself, donc tout ce qui est fait main, à l'univers de la maroquinerie de luxe, parce que c'est un concept qui est très familier, mais qui n'est pas du tout existant dans l'univers du luxe. Notre concept, donc, c'est vraiment de proposer une expérience au-delà de juste un simple produit, mais on a quand même conçu un produit également. On est parti sur la base d'un cabas. On avait le Centre technique du cuir qui nous a proposé un sac bowling, mais c'était pas assez, ça ne répondait pas assez bien à notre concept, donc on s'est basé sur le cabas. Et bien sûr, au-delà de ça, on a une démarche d'éco-conception dans le choix de nos matières. Donc, pour vous proposer l'expérience, on partirait sur un modèle de base. Donc, c'est-à-dire que le client arrive et va choisir, va voir pour trouver son modèle. Donc, sur la base de notre modèle du concept du sac cabas, on aurait un styliste ou un designer de la marque qui propose différentes déclinaisons de style. Pour garder une cohérence d'image, pour pas que ce soit totalement libre au client, mais pour que la marque garde un certain contrôle, entre guillemets, et un maintien de la qualité et de la gamme pour que ce soit en harmonie avec la marque. Et du coup, ce choix, il inclurait différents matériaux qui seraient issus du stock dormant des marques. Donc, le stock dormant, qu'est-ce que c'est? C'est le stock qui regroupe toutes les chutes de tissu et toutes les chutes de cuir qui n'ont pas été utilisées pour des collections qui ne viendront pas ou qui n'ont pas été finies. Et en plus de ça, on aurait des accessoires et tout cela minutieusement choisi pour guider le client dans ses choix. Donc la commande, elle s'effectuerait donc d'abord par le client qui choisirait son modèle en kit avec les accessoires qui vont avec et les attaches, que ce soit des pressions ou des rivets, présélectionnés tous par la marque pour toujours cette harmonie de la maison. Et les modèles seront donc en quantité limitée et unique. Et puis on aurait la livraison du sac en kit au domicile du client qui bénéficiera d'un accès à un compte privé de la marque où il retrouvera les tutos du montage du sac, les certifications pour l'authenticité, etc., etc. Et enfin, pour le client, la dernière étape, c'est l'optimisation avec la mise en place d'ateliers de fabrication, que ce soit dans un atelier de la marque ou bien en magasin, pour que le client puisse rajouter des options à son sac à l'aide de professionnels ou d'artisans. Donc, les avantages que cette expérience a pour la marque, c'est l'utilisation du stock dormant, qui est quand même assez importante, l'expérience client qui est nouvelle et exclusive, et la livraison qui est à plat. Donc, ça garantit un gain de place dans les stocks, dans les ateliers et pour les transporteurs. Pour le client, les avantages, c'est fabriquer son sac de luxe soi-même, parce qu'on n'a pas tous la prétention de pouvoir fabriquer un sac soi-même. Être acteur de sa création et participer à cette nouvelle expérience tout en découvrant un savoir-faire unique. Donc voici notre concept du cabas DIY. Donc il pourrait exister en plusieurs tailles, que ce soit d'un mini sac à un grand sac pour pouvoir transporter le plus de choses, pour pouvoir que ce soit de jour pour les courses ou de nuit pour aller à une soirée. Donc ce sac, il serait fabriqué avec un cuir quand même assez rigide de base pour la solidité de la chose, parce qu'un cabas, c'est quand même un peu un fourre-tout, donc il faudrait que ce soit quand même assez solide. Et il est fait avec un système d'emboîtage pour chaque partie à assembler tout ensemble. Donc le système d'emboîtage, vous le voyez à l'écran. Donc ce serait, nous, on a choisi la forme triangulaire, donc ce serait à insérer dans des petits trous pour pouvoir garantir un total maintien de toutes les pièces entre elles et pour pouvoir pour que ce soit très solide. Donc, on a fait avec les moyens du bord un prototype pour tester notre assemblage. Donc, cette réalisation, elle est à l'échelle 1/8 du cabas. Donc, elle est faite avec des chutes de cuir. Et donc, on a vu que le concept marchait et que c'était assez solide pour pouvoir être adapté en cuir et en cabas. Donc, le do-it-yourself, le sac, il serait donc livré à plat, comme je vous l'ai dit plus tôt, et c'est au client de le monter lui-même en emboîtant les 3 parties et les 2 anses. Donc, les anses, elles seraient emboîtées exactement de la même manière, mais ce serait une partie de cuir en plus. Et donc, tout ça à assembler chez soi à la maison avec un assemblage assez facile. Et pour les anses, du coup, on a choisi une matière assez noble et particulière qui est l'ivoire végétal. Donc, elles sont amovibles grâce au système que je viens de vous montrer et interchangeables suivant le design de la marque. Si par exemple, ils préfèrent valoriser du bois d'ébène, qui est une matière aussi assez précieuse. Et pour vous expliquer un tout petit peu ce que c'est que l'ivoire végétal, pardon, vous avez une image de fruit de palmier à ivoire qui est utilisée pour sculpter les anses. Donc, ce serait dans une graine, en fait, c'est exactement comme de l'ivoire, ça a la même solidité. Et on peut aussi avoir plusieurs coloris et le teinter.
Je vous remercie de votre écoute. Et pour finir sur le petit détail du Y, ce serait pour yourself. Donc, ce serait là où on mettrait la marque qui voudra bien accepter notre concept. Donc, merci de votre attention. Et plus particulièrement, merci à Bénédicte Vermery de nous avoir accompagnés pendant ce projet. Merci à vous et bravo pour le respect chirurgical du temps, ce qui laisse le temps à des questions de la part des membres du jury. Et vous avez noté que malgré le fait d'éloigner nos étudiants, ils arrivent quand même à trouver le moyen de prototyper, de maqueter. Donc la parole est aux membres du jury si vous avez des questions, j'imagine. Sinon, on va devoir laisser parler 5 minutes Bénédicte, si. Donc il vaut mieux qu'il y ait des questions quand même. J'ai une petite question. Quelle cible est visée en termes de clientèle? Là, du coup, on touche vraiment une clientèle qui tourne autour du luxe. L'idée, c'est que le sac, il ait quand même un certain prestige et qu'on puisse, par le biais de cette expérience, inculquer un savoir-faire à l'utilisateur et donc au client. Et ce savoir-faire, il aura quand même un certain coût, un certain prix. Parce que donc l'idée, comme dit, c'est de travailler avec des entreprises luxurieuses qui promouvoient donc ce savoir-faire français. Oui, bien sûr. Oui. Excusez-moi. Donc, effectivement, enfin, dans votre introduction, vous êtes revenu sur l'idée d'utiliser des stocks dormants. Ce qui, par contre, dans votre réalisation, on voit que vous partez sur un cuir qui est extrêmement rigide, qui n'est pas forcément un support qu'on va retrouver dans les stocks dormants des entreprises de maroquinerie. C'est le cas ou c'est moi qui n'ai pas compris? Vous êtes vraiment sur un matériau rigide dans votre concept. On voit bien que ça fonctionnera bien avec un matériau rigide. Ça sera beaucoup plus compliqué en termes d'assemblage avec un cuir plus souple. Alors oui, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur un cuir rigide pour garantir la tenue du sac. Mais une partie importante de notre concept, comme vous venez de le rappeler, c'est d'utiliser donc les stocks dormants pour qu'il y ait quand même un aspect un peu éco-conçu du sac. Et on sait que les stocks dormants, ça représente quand même une grande partie des stocks d'une entreprise. Donc après, forcément, on va pas avoir le cuir qui nous correspond directement, qui aura les propriétés recherchées, puisqu'on part quand même d'une source de matière première qu'on n'a pas choisie et qu'on choisit pas. Donc, effectivement, il va falloir s'adapter en fonction de ce qu'on a et c'est ce qu'on met aussi en avant. L'entreprise va pouvoir faire des collections exclusives en fonction des stocks. D'accord. Et le caractère luxe, vous le conférez avec les accessoires, si j'ai bien compris votre approche. Mais avec les accessoires d'une part et surtout avec les finitions qui seront toujours de la même qualité. C'est ce qu'on s'est dit en fait. On voulait surtout que les finitions, elles pourront pas être faites par le client parce que si le client le fait, on perd cet aspect luxe. C'est pour ça qu'au final, le client, il réalisera seulement l'assemblage, mais les finitions, ce sera toujours par les créateurs. D'accord. Oui, c'était aussi ma question, parce que dès qu'on touche à la maroquinerie de luxe, les finitions, effectivement, sont extrêmement importantes. Donc, c'était justement une de mes questions. Et puis, j'avais aussi quelques doutes aussi par rapport finalement à aussi ce positionnement, parce que voilà, il y a énormément, évidemment, de concurrence. Et luxe, effectivement, c'est symbole de savoir-faire également, mais il y a beaucoup aussi l'importance du logo, effectivement, dans une maroquinerie de luxe. J'avais aussi une question voilà, par rapport à la rigidité et à l'appellation entre le cabas et le côté rigide et au côté pratique, qui généralement est demandé aussi pour ce genre d'utilisation de sac, en fait, qui doit être assez pratique et quotidien. Juste un petit point, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de réfléchir à un mode d'assemblage différent qui reste quand même compatible avec votre approche, notamment avec un système de zip qui aurait permis de régler des problèmes de cuir plus souples ou des dimensions ou des formats un peu plus faciles?
l'idée, c'est que le sac il puisse être complètement modulable et choisi du coup par le client. Donc là, on vous a présenté une option, qui est l'option du coup d'emboîtement. Mais c'est aussi quelque chose qu'on avait envisagé, de pouvoir remplacer du coup tout ce système d'emboîtement par soit des rivets, soit des clips. Et ça, du coup, ce serait vraiment choisi par le client en magasin dès qu'il arrive pour faire sa commande. S'il a plus une certaine préférence, c'est modulable selon ses envies. D'accord, merci. Okay. Ouais, moi j'interviens, je pense que l'emboîtement c'est une super idée, mais moi ça fait 2 jours que je prototype des trucs avec des emboîtements et avoir un truc un peu quali au bout du compte, c'est assez difficile. Donc je pense que garder aussi en tête du cuir pré-percé qui pourrait être piqué à la main facilement quand c'est pré-percé par le client final, ça peut être aussi une bonne idée. Effectivement, un système de pression, de zip et tout, ça peut le faire aussi. Et sur le côté tout rigide, moi j'ai une petite réserve. Je pense qu'avoir un fond de sac rigide, c'est bien, mais les parois, pour être souples, ça pourrait être pas mal aussi. Vous gardez les grandes parois, les grands côtés rigides et les petits côtés souples, ou faire du mix. Parce que tout rigide, je pense que ça peut être un peu limite. Et sur l'emboîtement par rapport au poids, ça peut aussi assez vite lâcher. Enfin, voilà, ça demande. Voilà, l'emboîtement, sur le fond, c'est une super idée, mais dans les faits, c'est assez compliqué. Oui, rien qu'à maqueter, c'était quand même très très compliqué.